Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes qui n'ont pas regardé la messe télédiffusée ou web-diffusée. Vous ne regardez pas la messe, vous allez y participer par votre communion de croyants, car nous sommes rassemblés, malgré la distance et le confinement, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son Évangile, continue d'être toujours avec vous. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, on pourrait l'appeler le dimanche de la compassion de Jésus. Inspirés par Jésus, nous avons besoin d'être rafraîchis par lui, d'être relevés, d'être encouragés, car nous le verrons dans la liturgie de la parole, en chacun de nous, il y a un Job avec ses souffrances, avec ses questions sur pourquoi le mal et pourquoi la souffrance. Durant son existence, le Christ s'est toujours montré attentif aux malades et aux personnes tourmentées. Il leur a apporté sa présence, sa paix, sa force de relèvement et de libération. Tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de son relèvement, de sa guérison, de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends soin de nous, Seigneur. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends soin de nous, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends soin de nous, Seigneur. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, qui nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous dans ce chant de louange du Seigneur pour sa lumière et sa présence en nos vies. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille que nous sommes, et puisque ta présence gracieuse est notre grand espoir, garde-nous sans cesse sous ta constante protection. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On entend parler du livre de Job dans l'Ancien Testament. Job qui se questionne beaucoup sur la souffrance et sur sa souffrance à lui. Pourquoi souffrir, lui qui est un innocent? La réponse viendra avec l'éclairage de la parole, mais la question reste toujours bien vivante de nos jours. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant.
je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent: «
tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que faites-vous de vos journées en ce temps de pandémie? Il y en a qui sont au travail, peut-être encore davantage qu'en temps normal. Il y en a qui sont en confinement, qui travaillent à la maison. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente une journée type dans la vie de Jésus. C'est la description d'une journée. Parfois, les gens qui ne connaissent pas beaucoup notre travail, nous comme prêtres ou en pastoral, ils nous disent « Quand vous avez fait votre messe en journée, c'est quoi que vous faites par après? » Alors, on revient à la description de la journée type dans la vie de Jésus, présentée par l'évangéliste Marc, qui, on se le rappelle, est un témoin de l'apôtre Pierre, de l'évangélisation de l'apôtre Pierre. Donc, on peut dire que ce que Marc nous partage dans son évangile, il l'a reçu en témoignage de l'apôtre Pierre lui-même à Rome, car l'évangile de Marc est écrit dans les années 67-70 dans la ville de Rome. Pierre est déjà mort à cause des persécutions chrétiennes. Pour en savoir plus sur ce que fait Jésus, je vais situer au niveau archéologique, vous savez que j'aime ça le faire, Capharnaüm, encore une fois. Le ministère de Jésus, au début, se passe beaucoup à Capharnaüm, cette ville non pas très différente de la ville de Jérusalem. Il n'y a pas de temple, il y a une synagogue pour les Juifs, et là, Jésus y a participé à la liturgie de la synagogue, le sabbat, et il est ensuite passé à la maison de Simon-Pierre, de Pierre, la maison où était sa belle-mère qui était malade. C'est intéressant de savoir que cette maison de Pierre est reconnue comme site archéologique par les chercheurs. J'y suis allé quelques fois, et la première fois que je suis allé, en 1980, la maison de Pierre était là, on la voyait avec quelques morceaux de murs élevés, mais il n'y avait rien au-dessus. Et quand je suis retourné quelques années plus tard, on a bâti maintenant une église par-dessus la maison de Pierre, un peu comme avec des piliers, et il y a un plancher de verre qui nous permet de voir la maison de Pierre. Mais un jour, quelqu'un a fait le commentaire suivant. Au lieu de bâtir cette église dédiée à la Vierge Marie, on aurait dû élever une statue pour toutes les belles-mères du monde, car c'est la maison de la belle-mère de Simon que Jésus a relevée de sa fièvre. C'est intéressant de savoir donc qu'au premier siècle du christianisme, cette maison de Pierre, sa maison pour y habiter, a été transformée. On y a découvert des gravures qui indiquent des liens avec Jésus-Christ. Des excavations ont permis de voir que la maison a subi des transformations. On y a ajouté un portique, on a agrandi des salles, des murs se sont ajoutés plus grands vers l'extérieur. Et là, c'est l'indice que c'est devenu une maison pour les chrétiens de ce temps-là. Alors, c'est intéressant de savoir que l'événement dont parle l'Évangile se passe à cette maison et que les premiers chrétiens ont toujours accordé une grande importance à la maison de Simon-Pierre, là où Jésus a commencé son ministère. Qu'est-ce qui se passe dans la journée type du ministère de Jésus? Il sort de la synagogue, il a inauguré son ministère en appelant les 4 premiers disciples, et voilà qu'il manifeste, non pas tant par ses paroles, mais par ses actions, qui il est. Il se fait découvrir comme quelqu'un qui veut prendre soin des personnes.
En début de célébration, dans la prière pénitentielle, je vous invitais à prier en disant « Seigneur, prends soin de nous ». Jésus, c'est celui qui veut prendre soin des humains. C'est sa grande caractéristique, cette présence de compassion. Et les gens, bien sûr, ont apprécié sa personnalité. Lui qui s'occupait des gens souffrants, qui les a libérés de leur mal. L'action de Jésus se passe en toile de fond à son époque où les démons étaient comme l'explication de ce qu'on pouvait expliquer. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? C'est à cause des démons, c'est à cause du mal. C'est la façon pour le temps de nommer ce que la science ne connaissait pas, ce que la médecine maintenant peut identifier plus clairement. Il guérit et libère du mal et il proclame la bonne nouvelle et il étonne et surprend. Tout le monde te cherche, dit Pierre à Jésus. Jésus qui était parti le lendemain matin tôt dans un lieu pour se recueillir et prier, pour nous manifester que cette bonté, ce soin pour les personnes, il s'abreuve à une source inépuisable de tendresse divine, à la source de la prière, dans l'intimité avec son Père. Il agit des actions bienveillantes de compassion, de présence et d'ouverture aussi aux païens, d'ouverture aux autres nationalités que les Juifs. Et il annonce que le règne de Dieu approche, que le salut est livré à domicile. Parce que les gens découvrent qu'ils n'ont plus besoin d'aller au temple de Jérusalem, qui est très loin de Capharnaüm. Ils n'ont plus besoin d'aller au temple. Jésus vient à eux dans leur propre coin de pays, dans ce milieu qu'est Capharnaüm, où habitent plusieurs nationalités, des gens de différentes croyances aussi. Le salut est livré à domicile. Le salut rejoint les gens là où ils sont, par Jésus qui se montre si humain, si tendre, si compatissant. D'ailleurs, tout l'évangile de Marc veut nous révéler cette facette de la personnalité de Jésus. Jésus pleinement humain, attentif, présent aux personnes, surtout dans les personnes, vis-à-vis des personnes souffrantes. Mais, quelque chose de bien étonnant. Il a donc du succès, sa renommée se répand autour, et Pierre vient dire à Jésus au matin en train de prier, le déranger dans sa prière, j'imagine qu'il a dû un peu s'excuser, mais dit, tout le monde te cherche, viens continuer de les rencontrer. Ce qui est étonnant, il nous laisse avec une question ouverte. La réponse de Jésus, non, partons ailleurs, allons ailleurs, dans d'autres coins de la Galilée pour rejoindre d'autres personnes. Pourquoi? C'est comme si Jésus veut dire et enseigner aux apôtres qu'il ne veut pas se laisser séduire ou qu'il ne veut pas être lui-même un homme séduisant, c'est-à-dire populaire. Il a eu du succès par le nombre de guérisons accomplies. Il est capable d'une performance assez exemplaire. Il est capable de plaire. Ces grandes séductions qu'on a encore aujourd'hui à travers la pastorale ou toutes sortes de projets, si on est nombreux, si on a atteint un nombre important, si on a bien performé, si on a présenté quelque chose d'agréable, on pense qu'on a bien réussi. Jésus, on dirait qu'il se sauve de cette façon d'exercer son ministère. Devant le succès, Jésus se retire, d'abord pour prier et ensuite pour partir et aller ailleurs. Pierre aurait bien voulu que Jésus tire profit de son succès à Capharnaüm, mais Jésus ne revient pas vers les lieux du succès. Il dit « partons ailleurs ». C'est l'appel qui nous est lancé encore aujourd'hui. C'est ailleurs, c'est là où, surtout, il y a des personnes souffrantes qui attendent d'être relevées, d'être encouragées. En ce temps de pandémie, nous entendons bien parler de ces gens
qui souffrent. Les malades de toutes sortes de maladies vivent ça plus difficilement peut-être qu'en d'autres temps. La médecine vient avec ses soignés pour les soignants, comme on le dit, mais qui de nous ne porte pas dans son être une blessure, une maladie, une fragilité, une faiblesse qui vient assombrir nos vies et d'une manière plus difficile peut-être en ce temps de pandémie. Il n'y a pas que les gens dans les centres de santé ou dans les hôpitaux qui sont souffrants. Il y a partout des Jobs, comme le disait la première lecture. Qui n'espère pas être guéri, être relevé, être consolé? C'est ce que Jésus peut faire pour nous. Alors laissons le Seigneur aujourd'hui, laissons-le s'approcher de nous, particulièrement par sa parole et dans l'Eucharistie. Aussi dans les moments de prière de chaque jour qui viennent nous aider à nous laisser relever par le Seigneur. Laissons-le nous prendre par la main, comme il a fait pour la belle-mère de Simon. Laissons-le toucher en nous ce qui est plus vulnérable, plus fragile. Il saura bien nous relever, nous inviter à poursuivre notre route, à servir selon chacun ses capacités, selon ses appels, servir auprès de nos proches, en communauté, en Église. Oui, Seigneur, viens nous relever et prendre soin de nos cœurs. Car si l'évangéliste Marc a présenté le programme type d'une journée de Jésus et que parfois on nous demande aux gens « Qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» C'est pas juste ce que nous faisons, c'est surtout comment nous le vivons, comment nous vivons chacune des journées. Et en cela, le Seigneur peut venir les illuminer, quels que soient les ombrages que nous pouvons y rencontrer. En guise de profession de foi communautaire, unissez-vous à moi avec cette prière qui nomme bien plusieurs facettes de la parole de Dieu partagée. Seigneur, avec confiance, nous nous tournons aujourd'hui vers toi. À Capharnaüm, on t'a amené toutes les personnes qui étaient atteintes d'un mal ou possédées par des démons. À notre tour, nous voulons maintenant te confier les malades de nos familles et de nos communautés, les personnes blessées dans leur corps ou dans leur âme, celles qui ont soif de relèvement, de guérison et qui espèrent de toi un signe ou un geste de réconfort. Prends-les par la main, Seigneur, comme tu l'as fait pour la belle-mère de Simon. Donne-leur de la force et du courage. Que ta grâce les garde dans la confiance et l'abandon. Qu'elle les relève et les remette debout dans leur dignité. Te demandons aussi de rendre capables comme toi, de nous rendre capables comme toi, d'entendre les cris des personnes souffrantes ou parfois deviner la peine des personnes souffrantes. Rends-nous capables de nous aider à les approcher sans peur, de nous apprendre à avoir pour elles une vraie compassion et à trouver les mots qu'il faut pour nourrir leur espérance. Oui, nourrir leur espérance. Nous te remercions d'être pour nous un modèle et d'éveiller en nos cœurs le désir de t'imiter. Et nous te bénissons pour cette bonté qui émane de tes mains partout où tu passes, partout où tu vis, partout où l'on t'accueille, partout où l'on témoigne de toi. Amen. Unissons-nous en communauté de prière universelle
L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Unissez-vous à ces prières en participant, en disant « Père, exauce notre prière ». Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité de l'Évangile. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Nous ajoutons bien sûr plein d'autres intentions de prière pour les victimes en ce temps de pandémie, les personnes décédées, leurs familles en deuil, pour les malades, pour les personnes qui sont au front et qui luttent avec beaucoup de générosité et de courage pour aider ceux et celles qui ont besoin de soins, de réconfort. Dieu notre Père, tu accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité. Aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Par ce pain et ce vin, nous te présentons ce que nous sommes, ce que notre entourage vit. Nous te présentons aussi tous ces Jobs du monde qui souffrent et qui se demandent pourquoi et comment ils survivent. Le 11 février, ce sera cette semaine la Journée mondiale des malades. Avec ce pain et ce vin, nous t'offrons ces personnes qui attendent soins et réconfort pour leur corps et aussi et surtout peut-être pour leur âme et pour leur cœur. Que ce pain et ce vin que nous t'offrons en reconnaissance pour toute ta compassion deviennent pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'action de grâce et le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans la création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur et le tournons vers le Seigneur.
Pour toutes les personnes qui apportent compassion pour les souffrants et les souffrantes de ce monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous réunis, nous sommes devant toi pour te fêter, t'acclamer, te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous t'acclamons. Seigneur, ta parole nous a fait voir Jésus, dans sa journée, prendre soin de son entourage. Encore aujourd'hui, tu ne veux pas être loin de nous. Tu nous donnes Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vient nous sauver, nous guérir, nous pardonner, nous relever. À tous, il montre ton amour. Il accueille et bénit les petits comme les grands. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François, notre évêque André, dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, les apôtres, et en particulier l'apôtre Pierre, qui est le témoin dont parle l'évangéliste Marc. Et tous les saints et saintes, avec eux nous t'adorons et te prions, Père très saint. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous avons porté à nouveau ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors, nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table et dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit aussi une coupe de vin. Il dit encore une prière d'action de grâce. Il partagea cette coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, ce que nous faisons encore. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa vie, son ministère, son passage de la mort à la résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour tous ceux et celles qui sont partis vers toi et que nous savons partager ton bonheur éternel. Nous portons dans notre prière spécialement nos parents et amis défunts, les personnes qui ont recommandé des prières pour eux et elles,
Nous prions aussi pour les victimes de la pandémie de la COVID. Souviens-toi de tous ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions pour nous, te prions les uns pour les autres et croyons que cette prière est une belle façon d'étendre notre amour aussi loin que toi tu veux le répandre. Et devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous t'acclamons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus prenait souvent le chemin de la prière et on peut imaginer un peu ce qui était le fond de sa prière, car il nous a enseigné, lui, comment il priait Dieu son Père, et nous reprenons sa suite en reprenant ensemble cette prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais notre foi en Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la compassion pleine de tendresse et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur, malgré le confinement, la distance, que cette communion spirituelle puisse vous permettre de savourer toute la vie de résurrection que le Christ vous offre à distance. Heureux sommes-nous d'être les invités à ce repas avec le Christ ressuscité qui est venu apporter le salut à domicile et qui livre son salut à domicile chez vous. Voici le Christ, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai
guéris. Que le Christ nous garde dans son amour maintenant et toujours. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions le Seigneur. Père, tu as accueilli la prière de Job qui a connu la souffrance humaine. Tu l'as exaucée, nous encourageant ainsi à ne jamais perdre confiance en ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Christ, tu es allé à la rencontre des personnes malades et aux prises avec le mal. Tu les as guéris et délivrés, nous montrant le chemin de vie que tu offres à toute personne qui s'attache à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, esprit de force et d'amour, tu as inspiré l'apôtre Paul pour qu'il centre toute sa vie sur l'annonce de la bonne nouvelle. Tu l'as soutenu tout au cours de son ministère, nous invitant à l'imiter en nous laissant évangéliser pour devenir des évangélisateurs et évangélisatrices auprès de nos frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Nous continuons de vous porter dans la prière. Les prêtres célèbrent les messes en privé à vos intentions, en suivant les intentions mentionnées dans le feuillet paroissial. Le mercredi, vous est offert à chaque jour sur web la célébration de la parole. Et pour ce qui est de la participation à la vie paroissiale, si vous avez besoin d'informations, vous communiquez dans les presbytères et suivez l'actualité. Les consignes sanitaires peuvent changer d'une semaine à l'autre. On doit s'ajuster. On espère de l'ouverture avec vous. Prions fort pour que nous puissions la vivre dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne de sa compassion, de sa tendresse et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans la présence et la joie du Seigneur. Amen.